Alors moi je travaillais dans la grande distribution, je m'occupais des achats et il s'est passé que j'ai assisté à toute cette gabegie de comment on peut tuer une entreprise en demandant 20 centimes de réduction sur un prix. Ça te pose des problèmes de conscience. Tu visites des pays, tu vois comment pour avoir un produit pas cher on est capable de détruire et la planète et l'humain. Est-ce que tout ça c'est cohérent? Est-ce que tout ça ça a un sens finalement? Et est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de faire ma vie, d'élever mes enfants, de les voir grandir là-dedans? Et puis j'ai pris la décision que non, c'était pas comme ça. Et je suis partie. J'ai pris 2 années de recul, je me suis posé les questions que tout le monde peut se poser à un moment donné sur le sens des choses. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce monde local, associatif, qui pour moi a un sens. Et du coup, comment t'es arrivé au revenu de base? Parce que tu sais que tu défends le revenu de base. Oui, tout à fait. Je suis venue au revenu de base parce qu'il s'avère qu'un entrepreneur, déjà, il a des grosses difficultés quand il démarre une activité. Et c'est vrai que quand on est salarié, on ne s'en rend pas compte. Mais le parcours pour créer quelque chose, c'est le parcours du combattant. Et le revenu de base, pour moi, il a tout son sens dans la mesure où ça permettrait de redonner un espace à la créativité, un espace au soi, au retour au soi, de se dire, bon bah ok, j'ai ma partie activité professionnelle, mais j'ai aussi une partie que je peux consacrer à une association, à mes enfants, à plein de choses. Ça donne une bouffée d'oxygène. Et comment ça se traduirait concrètement pour toi si tu avais un revenu de base? Qu'est-ce que ça changerait dans ta manière de gérer ton entreprise? Pour l'instant, ça ne changerait rien. Parce que comme je ne me paye pas pour l'instant, ça me ferait juste vivre quelque part, le revenu de base. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, de toute façon, les premières années, les entrepreneurs ne peuvent pas se payer. Il faut déjà démarrer la société, il faut payer les charges, qui sont quand même la fiscalité. Les charges en France, elles sont lourdes. Et ça joue finalement sur le manque de créativité. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises se cassent la gueule au bout d'un an. Pour les employeurs,